Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette double critique. La première critique sera sur Hurricane, réalisé par Rob Cohen. Alors cette première critique, il y aura du spoiler, je suis un petit peu obligé, donc ça sera la première critique avec vraiment gros spoil. Derrière, nous aurons la critique des aventures de Spirou et Fantasio, réalisé par monsieur Alexandre Coffret. Ou Coffry, je ne sais pas comment ça se dit. Ici, ça sera plutôt une mini critique, c'est plus un coup de gueule en fait, parce que là, il y en a marre. Enfin bref, donc Hurricane, avec en acteur et actrice Toby Kebbell dans le rôle de Will. Et déjà, premier problème, cet acteur, regardez toutes ses expressions faciales, il ne montre aucune émotion. Je ne sais pas ce qu'il doit retranscrire. Quand il sourit, je me demande s'il sourit parce qu'il est content, parce qu'il est stressé, ou parce qu'il est constipé. Je vous jure, mais toutes ces expressions faciales, j'ai rien compris. Je ne sais pas ce qu'il doit retranscrire, donc j'ai vraiment un gros problème avec cet acteur dans ce film. Mais c'est pas la première fois que cet acteur, j'ai toujours eu du mal avec son visage, donc est-ce que c'est que moi? Vous me direz en commentaire. Et on a aussi il y en a plein d'autres, hein, mais on va dire la dernière vraiment actrice principale, Maggie Grace, dans le rôle de Cassie. Maggie Grace que j'ai connue dans Lockout, hein, le film avec la prison spatiale, qui était sublime, délicieuse, sexy et bandante, hein, parce que c'était une blonde et j'adore, donc j'avoue que Kiki tout dur. Et ici, elle est toujours aussi délicieuse. Je trouve que c'est une actrice qui, enfin, elle pourrait aller plus loin, mais je l'aimerais la voir dans des films un peu plus... Alors, Lockout, j'ai vraiment kiffé, mais là, elle n'a pas eu de veine, mais bon, au moins, on va dire le beau rôle, et c'est plutôt cool pour elle. Alors, pour l'histoire, donc c'est pour ça que j'ai dit que je vais spoil, mais il y a aussi beaucoup de choses, donc je suis obligé de spoiler, donc voilà, j'ai prévenu, il y a spoil, point barre, ça c'est dit. Alors, pour l'histoire, donc on suit une petite ville des États-Unis qui est en fait en son sein, si vous voulez, dans cette petite ville, un entrepôt des États-Unis qui entrepose des billets, des millions et des millions de billets. Et en fait, en gros, il les stocke avant de les déchiqueter pour les renvoyer. À aucun moment, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais pas à quoi ça sert et pourquoi en fait. J'ai toujours pas compris pourquoi on les déchiquetait ici. Voilà, donc en gros, il y a des camions qui arrivent enfin, avec des millions enfin, des milliers de billets. Hop, ils les entreposent. Après, on les déchiquette et on les renvoie. Voilà. Enfin bon bref, et donc forcément il y a des gens qui se disent avant qu'ils soient déchiquetés, ces billets sont encore en état et peuvent être récupérés, et vu que personne n'en veut puisqu'ils vont être détruits, autant les récupérer, ça fait de mal à personne, et du coup il y en a qui vont réaliser un braquage, et ce braquage sera réalisé grâce à une diversion plutôt pas piquée des hannetons, puisqu'il va avoir un ouragan. Sauf qu'ils pensaient que ce serait un mini ouragan, sauf que ça va être THE ouragan. Enfin ça c'est ce qui est promis, parce que dans le film... Voilà, voilà. Alors, en gros, voilà le résumé. Et bien sûr, les braqueurs vont tomber sur deux protagonistes, entre autres, hein, ceux que j'ai cités, donc Will, le météorologiste, et Cassie, qui, elle, travaillait en tant que... voilà, elle était dans le convoi des billets, et elle devait voilà, les protéger, et puis après, les ramener, en gros, voilà, c'est son job. Et là, on en arrive à un problème. Alors, ce film, c'est un film, si vous ne réfléchissez pas, c'est parfait. Par contre, si vous êtes con comme moi et que vous êtes tout le temps en train de réfléchir pour tout et n'importe quoi, ce film, c'est une merde. Parce que tout est débile et n'a aucun sens et n'est pas logique. Voilà. Alors, je sais, c'est ce qu'on appelle des films popcorn, où en gros, tu payes ta place. Alors, généralement, c'est des films d'été d'ailleurs, mais c'est étrange qu'ils sortent. Mais bon, il devrait y avoir tellement de blockbusters pour l'été qu'ils ont dit, bon, on va le sortir voilà, en hiver, comme ça. Ça fera quelques vues, tant mieux, sinon c'est pas grave, ça marchera pas. Mais voilà, c'est le film, généralement, t'es en été, tu te fais chier, tu te fais un petit ciné, oh, j'ai pas envie de me prendre la tête, bah tiens, tu vas voir ce type de film, tu réfléchis pas, tu passes un bon moment visuel, il y a plein d'explosions, ça envoie du lourd, et fin de l'histoire. T'as pas d'histoire parce que l'histoire tient sur une feuille de PQ, et là, tient sur un petit morceau de feuille de PQ, ils l'ont même pas utilisé en entier pour vous dire. Voilà, en gros c'est ce type de film, mais si vous commencez à réfléchir, là le film devient merdique, et c'est ce qui m'est arrivé. Ce film est un problème. C'est fou, mais il n'y a rien qui est logique. Pour vous dire, donc c'est
on va suivre des histoires par rapport au protagoniste de Will, donc on va connaître son histoire, son background, tout ça, ça va, ça marche. Cassie, on va apprendre qu'elle a vécu un autre métier avant, et elle a perdu un être proche. Ce qui va lui coûter son ancien job, et du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve dans ce job, on va dire, minable. Hein. Pour elle c'est un truc minable, mais c'est le seul qu'elle a le droit de faire, et encore, normalement elle ne devait même pas le faire, pour vous dire. Et à aucun moment, tu sais les raisons. Est-ce que c'est elle qui aurait tué son partenaire ou pas? Est-ce que c'est vraiment à cause d'elle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ça, vous ne saurez pas. C'est juste mentionné, on dit juste que, voilà, elle a perdu un partenaire, et fin de l'histoire. Oh! Voilà, c'est grâce à ça, on doit s'attacher à ce personnage. Délicieux. Enfin bon, c'est un détail, hein, c'est un détail. Au niveau des conneries, donc le truc le plus exceptionnel, donc les méchants, les braqueurs, doivent récupérer Cassie parce que c'est elle qui a les codes du coffre-fort. Voilà, donc il la faut vivante. Tout le monde sait qu'il la faut vivante, tout le monde essaie de la tuer. À l'arme à feu. Voilà, parce que d'après eux, pour l'arrêter, c'est plus facile de la tuer. Ce qui n'est pas faux, hein, d'une certaine manière, au moins elle va moins courir. Mais du coup, elle sert plus à grand chose. Mais tout le monde, je vous jure, on leur dit, il nous la faut vivante, ils tirent tous à l'arme à feu. Alors, certainement que c'est juste pour montrer la connerie des braqueurs, tout ça, je ne dis pas. Mais on est quand même dans une sacrée connerie, et déjà que le scénario vole pas haut, là tu te dis... Mais bon, là c'est pas le meilleur. Le meilleur c'est que donc du coup il y a cette tempête, tu te dis c'est magistral, tu te dis que c'est plutôt bien réalisé, parce que la réalisation est pas dégueulasse, les musiques sont plutôt passables, et tu te rends compte que l'ouragan, c'est juste du vent. Non, littéralement, c'est du vent. Moi qui m'attendais à une énorme tempête, on nous parle d'une tempête exceptionnelle du jamais vu, dans l'histoire des États-Unis à ce moment-là, dans le film c'est ça, en gros c'est The tempête, et bien on va voir du vent, de la pluie, une grosse vague, mais pas de taille tsunami, mais une grosse vague quand même, qui va plutôt noyer une partie du début de la ville, et c'est tout. Et à la fin, l'œil du cyclone, avec les gros vents à l'arrière, avec quelques éclairs en fond, mais on les voit pas vraiment beaucoup, hein, voilà, ça flashouille un petit peu. Et c'est tout. Pas de grêlons, pas de tornades, pas d'énormes tsunamis, pas d'énormes trucs épiques, comme on aurait dû s'y attendre, puisqu'on a quand même, pour histoire, un braquage et un ouragan. Et cette maxi-tempête. Eh ben non, c'est secondaire. Voilà, il y a juste du vent et du vent. Alors, tu vas me dire, bon, bah c'est du vent, mais du vent à plus de 100 km/h. Effectivement, puisqu'à un moment, notre cher Will a pour objectif d'attacher un câble de sa bagnole qui est quand même sublissime, à une tour pour la détruire. Mais il dit que c'est très dangereux parce que les vents montent à plus de 200 km/h. Et tu te dis que 200 km/h, t'as pas grand monde qui arriverait à rester debout. Et effectivement, ben, tu t'envoles pas, voilà, mais tu subis les bourrasques et du coup tu tiens pas debout. Et ben là, ni vu ni connu, je t'embrouille, je monte l'échelle, et je fais mon petit truc et je me barre. Ah bah, voilà ta tempête. Hein. En fait, c'est cette impression, mais en fait, la tempête n'a aucun impact sur les gens. Sur le matériel, tout ça, oui, à part à un ou deux moments où effectivement la tempête va réussir à tuer quelques personnes, c'est surtout grâce aux appels d'air et au vent. Je vous en dis pas plus, mais c'est quand même drôle. Mais sinon, voilà. Ok. Et alors pour moi, c'est le final, ça a été le... Je pense que j'ai failli mourir de rire tellement ça n'a pas de sens. Donc les trois camions qui doivent fuir, voilà, après leur braquage, doivent essayer de rester dans l'œil du cyclone, parce qu'il n'y a pas de vent, parce que si ils ralentissent trop, à l'arrière, il y a un mur, ils appellent le mur du cyclone, et là, les vents sont... c'est plus de 200 km/h, donc le camion s'envole en 2-2, il y a des orages de malade, du coup, tu crèves, en gros, voilà, tu y vas, tu meurs, fin de l'histoire. Et là, tu vois que le premier camion s'envole comme une merde, et le deuxième va pas tarder, mais comme c'est du scénario de PQ, et ben voilà, en gros, t'as le mec, il est dans le camion, il a le temps d'ouvrir sa portière, alors qu'ils sont à l'intérieur, ils sont vraiment à l'intérieur du mur, tu vois qu'ils sont enveloppés par le mur, mais voilà, d'ouvrir la porte, enfin l'autre camion a ouvert sa porte, de se jeter dans l'autre camion,
Voilà, hein, ça a duré quelques minutes, hein, mais ils ont eu le temps. Hop, et de voir l'autre camion s'envoler. Mais attention, parce que c'est ça qui est fort. Et bien le dernier camion, lui, il ne s'envole pas. Alors qu'il est au même niveau que l'autre. Il a exactement le même poids, mais lui ne s'envole pas. Ok, un film, il ne faut pas réfléchir, mais il faut quand même un minimum de cohérence et de logique. Si un camion s'envole, le deuxième qui est au même niveau s'envole. Voilà. C'est comme ça, je veux dire, c'est comme si une tornade passait sur deux bagnoles et t'en as une qui s'envole et pas l'autre, parce que l'autre elle est là, eh ben non. Alors qu'elle pèse le même poids, elle n'est pas accrochée. Non. Non. Et puis alors, moi ce qui m'a fait rire, c'est surtout cette tête de mort qui s'affiche. Alors il y a une tête de mort qui s'affichait au début, donc quand on suit l'enfance de Will et de son frère. D'ailleurs, le passage le plus humoristique du monde, quand son père, enfin leur père se fait écraser, j'ai explosé de rire. Mais alors, c'était tellement prévisible, mais c'était à mourir de rire. Et t'as une tête de mort qui apparaît dans les nuages. Et à la fin, forcément symbolique, t'as la tête de mort qui apparaît à nouveau, sauf que ils ont réussi à, on va dire d'une certaine manière, à survivre à la tempête. C'est de la merde, c'est prévisible, ce film ne sert à rien. Honnêtement, en film popcorn, c'est pas le meilleur, c'est même le pire. Ma note, 1 étoile sur 5. Il y a juste la réalisation, c'est plutôt joli, c'est bien filmé. Mais comme le budget n'est pas parti dans les effets spéciaux, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, tu dois en avoir 2. Donc il n'y a pas besoin de mettre énormément de budget, ils ont plutôt réussi. Il n'y a pas de budget dans le scénario non plus. Le budget est parti dans les acteurs et c'est tout. Il n'y a rien dans ce film. Il n'y a rien. Même Geostorm, et pourtant j'en ai pas dit du bien, est largement plus palpitant que ce film. Je suis quand même étonné que dans un film où tu suis normalement un braquage, et on le suit le braquage, hein, oui, et derrière, et en plus de ça, l'ouragan, que l'ouragan serve à rien en fait. À aucun moment tu te dis que l'ouragan a vraiment d'impact. Et pourtant, il te montre qu'il y a du vent et tout, mais non, D'ailleurs, très joli lancer d'Enjoliver. Je savais qu'il y en avait qui étaient doués, mais alors là, le mec, chapeau bas. Enfin bon, voilà qui conclut cette première critique. On va passer au véritable coup de gueule de cette vidéo. Il fallait que j'en parle très très vite, mais il faut quand même en parler. Donc, les aventures de Spyro et Fantasio, avec en acteur et actrice, donc on trouve Thomas Oliver en Spirou, nous avons Ramzi Bedia en Zoglude, qui est pour moi le meilleur. Voilà, il s'est donné à fond, il a tout donné, il est très très bon. Honnêtement, il est vraiment très bon. Malheureusement, il n'a pas de chance parce que ce film, c'est de la merde. Il y a Alex Luz en Fantasio, et nous avons Géraldine Nakache en Secodine. Écoutez, je ne suis pas un lecteur de BD, j'ai vu que les dessins animés, je m'en suis bouffé des Spyro et Fantasio, j'en ai vu énormément, ils sont partis dans la jungle, ils se sont battus contre des robots, tout ça. J'ai vu énormément au niveau des animés de Spyro et Fantasio. Je ne reconnais pas Spyro et Fantasio. Je ne sais pas de... Oui, il y a le look, c'est aussi coloré, c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'après... à aucun moment, j'ai retrouvé l'univers de Spyro et Fantasio. C'est déjanté, ok, mais c'est tout. Alors peut-être que ça respecte énormément les BD. Et ben si c'est le cas, j'ai bien fait de pas les lire. Parce que putain, je préfère largement les dessins animés. Au moins, c'est un peu plus sérieux. Il y a de l'humour. L'humour qui est surtout apporté par Fantasio. Puisque Spyro est un peu plus sérieux, on va dire. En fait, Spyro, c'est un peu Mario. Et Fantasio, c'est un peu Luigi, si vous voulez. En gros, si vous voulez. Mais... voilà, alors que là, les deux sont totalement barrés. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que, normalement, si je dis pas de conneries, Spyro et Fantasio ont plus ou moins le même âge. Hein, quelques années près, ils sont plus ou moins aussi vieux. Or là, on a pris un acteur qui est hyper jeune, donc Thomas Oliver, enfin, hyper jeune, il fait super jeune, et on a Alex Luz. Alors, ok, il n'a pas 60 ans, mais il a quand même plus ou moins 40 balais, et tu le vois sur son visage. Et là, tu te dis, ok. Et bien sûr, c'est Codine. J'ai cru, enfin, c'est ce que je vais dire peut paraître surprenant, mais sur le moment, je me suis dit, mais quelle salope. Pas l'actrice, hein. Le personnage qu'on a créé, enfin, le personnage, ce qu'il est devenu, je trouve vachement vulgaire. Enfin,
par rapport à ce qu'est Cécodine à la base. Niveau de l'humour, jus de caca. Voilà. C'est dans le film, jus de caca. Voilà. C'est ça l'univers français dans le cinéma? De l'humour, des romances pourries, du cul, enfin, quand je dis du cul, vous comprendrez avec Cécodine quand vous verrez le film. C'est pas, voilà, non plus, c'est pas un porno, parce que, mais vous comprendrez, c'est très, enfin, ça m'a vraiment choqué pour ce personnage. Je l'avais pas reconnu. Après, peut-être qu'en fait, Cécodine, c'était une vraie, enfin, c'est une vraie chaudasse, si vous voulez. Enfin, mais je la voyais pas comme ça, donc un petit peu étonné. Mais bon, bref. Mais c'est ça donc notre cinéma. C'est ça le cinéma français. Voilà, génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. N'allez absolument pas voir Spirou, enfin les aventures de Spirou et Fantasio et Hurricane non plus. Ça en vaut pas la peine. Vous perdrez votre argent. Il y aura de meilleurs films d'ici l'été côté film popcorn, je pense. Et il me tarde de voir les aventures de Gaston, mais je pense que j'irai pas le voir au cinéma. J'attendrai de le télécharger. Enfin, le regarder en streaming illégalement. J'en ai rien à péter, mais ça vaut même pas que je dépense de l'argent pour ça. Allez, sur ce, ciao ciao quoi. Désespoir. Ne vous en faites pas, mes amis. L'or est entre des mains qui sauront en faire bon usage. Notre mère est un brave homme, mais tout de même. Aussi, lui ai-je fait don de l'or de pacotille.